Nul doute que le printemps et l'été de votre vie vous surprendront quand leur perfide connivence avec l'hiver vous seront révélés. Mais à y réfléchir, en pensant avec l'œuvre de Léris, la mélancolie qui résulte des épreuves de la vie humaine ne m'intéresse pas. Ceci parce que les photographies consentent à dialoguer sur la base d'une structure temporelle différente, qui est moins linéaire, quelque chose de chaotique, qui néanmoins produit des tourbillons et d'autres organisations spatiales, tout comme une tempête. Si on commence par écarter l'idée de saison appliquée à la vie humaine, je suggère que les orbites elliptiques des planètes autour de leurs étoiles qui fabriquent les saisons soient considérées non à titre thématique, mais comme un rappel à intégrer ces mouvements dans nos réflexions à propos des images présentées ici. Les saisons sont des cycles, et plus connectés à l'économie de leur mécanisme qu'à des métaphores et des comparaisons, et pour chaque rouage de mécanique, il existe une poésie qui devient possible grâce à ces interconnexions et à ces cheminements uniques. Cette poésie est latente dans tous les assemblages d'objets, tout comme le lacis de lumière guidé à travers les déformations successives des lentilles jusqu'aux surfaces photosensibles que nous nommons photographie. Ce n'est pas seulement l'image qui en résulte qui peut s'exprimer poétiquement, mais le système complet. L'œuvre de Léris est un travail de l'entièreté du système. Étoiles, planètes, lumière, temps, lentilles, photosensibilité, parcours des yeux, ceux-ci sont tous impliqués et nécessaires à la tonalité du travail, en l'absence de fondement de chaque chose qu'ils définissent. Le travail de Christelle m'a fasciné une première fois lorsque je tentais de comprendre comment les ombres, le tremblement de l'appareil, la texture du papier et la mise au point, ou son absence, opèrent dans son art photographique. Ce sont tous aspects de la photographie qui sont devenus de plus en plus limités par l'évolution des pratiques influencées par les approches journalistiques et scientifiques de la photographie. Le journalisme et la science nous ont habitués à la photographie comme à l'image de quelque chose, nous conduisant à rester concentrés sur le sujet d'une photographie en référence à l'existence réelle de ce sujet à un instant T. De quelque manière que ce soit, le travail de Christelle repose sur l'instant précédant l'ubiquité totale de l'image photographique, quand elle était encore expérimentale, pleine de possibilités et de spéculations, et requérait une difficile et délicate manipulation de matériel pour produire ses effets. Ce à quoi le travail de Christelle nous oblige à réfléchir, c'est à l'outil dans son ensemble, c'est-à-dire l'ensemble du système qui permet de prendre une photographie. Qu'une image puisse être présentée subtilement floue implique un intérêt pour le travail de ces composantes de l'appareil photo qui produisent cette image pas au point ou brouillée. Si les ombres enveloppent et obscurcissent les formes, c'est parce que les limites de la pellicule sont signifiantes. Ces photographies mettent en valeur et explorent tous les instants et tous les éléments de l'appareil considérés comme productifs. Ces images n'indexent pas la découpe du monde à l'instant de prendre la photo, comme si l'appareil pouvait se tenir en dehors de l'espace et du temps, mais incluent les mécanismes de l'appareil dans l'image. Lorsqu'on commence à réfléchir à ce sujet, on voit que ce qui s'insinue passe des deux côtés, de la lentille derrière l'appareil, au dehors jusqu'à la source de la lumière elle-même, et revient au moment où la vision apparaît, non pas en tant qu'élément isolé, mais comme des relations, des possibilités, des alliances et des désirs. Ces photographies président à un univers désordonné et fou qui, en dépit de sa base chaotique, produit la forme comme l'averse expulse la grêle. Par expérience, nous savons que les tempêtes sont des objets de danger et de chaos qui semblent vouloir nous mettre en pièces et elles-mêmes imploser. Ce chaos ouvre la voie à un ordre naissant, aux tourbillons et aux tornades.
C'est la même chose avec le rythme cyclique de cette collection de photographies, qui ne se laisse pas deviner d'une simple clé de lecture, mais nous invite à retourner encore et encore à elle, élargissant la première rencontre à de nouvelles relations, touche après touche, à la lumière, au papier, à l'image et au souvenir. Les photographies montrent des choses de tous les jours qui sont aussi les manifestations d'impossibles créatures, à la limite de la crédibilité. Une rose grise ou la lumière des étoiles provenant d'une chaise de jardin. J'imagine ce processus comme une averse de grêle au printemps qui capte en son sein l'humidité jusqu'à ce qu'elle gèle et se transforme en petites perles de glace, et que ces perles commencent à tomber, qu'elles soient de nouveau balayées pour geler encore, devenant de plus en plus grosses à chaque cycle, pour qu'enfin elles tombent à terre. En dépit de tout le mouvement que cela implique, nous avons aussi l'intuition d'une extrême tranquillité. Plutôt que d'invoquer les traditions contemplatives de la quiétude, de la méditation et de la tristesse, j'estime plus pertinent de réfléchir au calme relatif que nous découvrons dans l'œil d'une des grandes tempêtes d'été tropicales. Dans ce calme environnement, de 10 à 60 km de large, que les ravages de la tornade n'effleurent pas, on trouve une paisible absence de tempête créée par la tempête. Partout, les images que nous avons devant nous au sein de ces pages sont une tempête en furie. Si nous essayons d'extraire le sujet de ces images, comme nous en avons l'habitude quand nous sommes confrontés à une photographie, on découvre qu'un écart s'est manifesté, que l'accès à l'objet photographié, que l'on suppose être le fondement des images, s'est tout à la fois développé et beaucoup trop restreint. Il me semble que les images contiennent quelque chose que l'on peut reconnaître comme un souvenir. Non pas les souvenirs sans but, accidentels ou spontanés qui enrichissent nos moments de repos, mais le souvenir et l'anticipation allant de pair, qui nous réparent et nous redirigent, des souvenirs mutables à dessein, qui font de nos interactions avec le monde et avec nous-mêmes, tout comme le travail de deuil ou ces réminiscences culturelles qui trouvent leur asile autour de nous dans des objets et des traditions. Il s'agit là d'un souvenir venu du futur, un futur double de possibilités et d'opportunités perdues. Sam Bassu, juin 2024, Londres et Traignac.